Bon, on va commencer ce soir par le cantique de David. Si je vous vois, dis un mot de plus là. On va commencer par cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu ondules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Les gens qui font les longs discours là, ça c'est votre problème là-bas. Les personnes prient à sa façon. Et, en tout cas, j'ai fini d'abord. Bon, on va aussi lire ce cantique. Ce cantique. Somme de David. Prière confiante dans la détresse. Voilà. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Amen. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Bon. Vous savez, vous là, vous choses là que vous faites la Facebook là, moi au moins. J'aime ta présence. Regardez. Église presbytérienne du Camerounaise. Minchami Numin. Voilà mon nom ici. Je ne vais pas vous dire plus. Ça, c'est mon certificat de confirmation. Hein. Oui. Je suis membre de l'église presbytérienne camerounaise. Vous êtes là, vous êtes même baptisé. C'est pour ça que vous sortez les mauvais esprits ici à Facebook. Vous avez les Facebook normales. Vous changez vos Facebook. Vous vous mettez dans les faux profils pour insulter les vrais gens de Dieu comme moi. Moi, je les églises. Regardez ça. C'est 8 secondes. Une ancienne Bible. 8 secondes, ça coûte dans les 70 €. 8 secondes. Ça, c'est mon Nouveau Testament que je voyage dans tous mes voyages dans le monde entier avec depuis des années. Vous avez quoi? Vous ne savez même pas, vous ne savez pas que... vous êtes même d'abord confirmé, vous savez même qu'on a cette confirmation. Vous êtes d'abord baptisé. Peu importe si ils étaient ressuscités notre Père qui est au ciel ou pas, ou notre mère. Bien sûr, je ne connais pas. Au moins, moi, je suis l'enfant de Dieu. J'ai quand même un membre. Je suis une EPC, Église presbytérienne. Je suis membre de l'Église presbytérienne. Même ici. C'est pas que moi j'ai la même chance, parce que je vis loin. Nos églises presbytériennes ici, à EPC ici, sont très loin. Sinon, moi, j'allais fréquenter ces gens. Mais moi, je ne peux pas les fréquenter. Moi, je n'ai que les églises catholiques ici. Vous comprenez? Quand je peux au Cameroun, je marche avec ça. Et je paye. Parce qu'il faut payer. Hein. Il faut payer des années. Il faut toujours payer, ou c'est un dollar, ou c'est quoi on appelle ça, un dollar chez nous. Il faut toujours payer pour montrer à Dieu que tu appartiens à Dieu. Tout est payé. Moi, voici ici. Je suis membre de l'église presbytérienne camerounaise. Donc, j'arrive à Douala, on me dit, voilà une église là-bas. Je m'en vais, je m'assois. Si je veux prendre ma confirmation, si je veux prendre le tout, la dîme et tout, c'est quoi on appelle là. Je m'en vais, je me mets à rien, je prends. Mais malheureusement, chez nous, les gens de RDPC, nous, c'est RDPC, maman. EPC, maman, la politique va vous prendre. EPC, nous,
On ne prend pas on appelle ça comment votre machin que vous mangez tous les dimanches là. Nous, on ne prend pas ça. Tous les dimanches, on ne se lit pas parce que quelqu'un vient de baiser avec la femme de son voisin le matin, il se met. Il va prendre ça et manger. Non. Nous, avant de prendre, c'est peut-être même 3 fois par an ou 1 fois par an. Parce qu'il faut confesser. Et puis, c'est une fête. Il faut se confesser longtemps. Chez un, comment on appelle ça? On appelle ça aussi les pères chez nous. Je sais même. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Nous sommes les protestants. Moi, je suis protestant, vraiment. Voilà. Même ici, si quelque chose m'arrive, on saura que je suis des EPC protestants. Vous connaissez même, vous n'avez rien. Vous venez vous asseoir ici, vous ne savez rien. Oui, j'ai dit RDPC, ça fait quoi? Mais je suis dit RDPC, ce qui est c'est ça. J'ai dit bienvenue. Et nous, on appelle ça les pasteurs. Nous, c'est les pasteurs. Ce n'est pas vos bonbons pasteurs qui résistent les gens tous les jours là. Hi. Mais c'est quand même marrant la facilité que les gens ont à recruter les âmes perdues de Facebook, à recruter les gens. Moi, je me dis, vous avez quoi? Vous savez, là-bas, là où vous êtes d'abord né, et les actes de combat que vous avez là. Moi, je prie beaucoup. Hein. Peu importe ce que vous me voyez faire à Facebook là. Je suis dans les normes. Hein. Je peux vous donner même ce soir-ci. Je vais vous donner les sommes que vous devez lire. Après ça, c'est les sommes comme un... Bon, ce sont les sommes de protection, les sommes d'obtenir ce que vous voulez. Oui, les petits, vous pouvez lire. Mais ceux qui... Il y a d'autres personnes qui croient ce que je dis, qui sont là. Donc, il y a les sommes de protection, sommes de ceux qui veulent trouver le mariage, des enfants, il y a plein de choses. Donc, il y a somme numéro 6, somme numéro 13, somme numéro 23, que nous connaissons tous, somme numéro 28, somme 80, et somme 121 et somme 123. Donc, voilà. Et quand vous lisez ces sommes, il faut les lire en mettant la musique, les cantiques de musique de l'église. Donc, c'est somme 6, 13, 23, 28, 80, 121 et 123. Ça veut dire que vous allez regarder ces sommes dans vos Bibles et puis ça va vous dire là où vous trouvez et ce que vous voulez. Donc voilà, moi, d'abord, je ne sais pas tout expliquer les choses dans les réseaux sociaux. Mais moi, je peux expliquer ce que je connais. Sachez que je vais mettre mon église, l'église Sainte Élisabeth. On va faire ça tous les vendredis soirs. Avant de commencer autre chose, on va mettre notre église, église Sainte Veuve Joyeuse. Oui, parce que je suis une sainte. Il faut bien l'avouer. À Facebook aussi, je suis la seule sainte de Facebook. Donc, on va faire ça. Et puis, vous savez, les petites choses comme ça vous aident aussi. Hein? Oui, notre célèbre somme de 23, il faut toujours les prier. Il y a beaucoup de sommes. Toujours avoir les Bibles chez vous. Et puis, il y a 2 Bibles que si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que la Bible, il y a 8 secondes. Et il y a la Taube. Mais la Taube, vous savez où on appelle, on paye la Taube dans les trucs spiritueux. Donc, là où enfin, tout spirituel, c'est à Château-Rouge, dans le 13e arrondissement, il y a tout ça. Donc, la Taube, c'est une Bible qui est très dangereuse. Parce que la Taube, tout ce que vous voyez ici ou ici, c'est pas pareil. C'est pour ça que la Taube a beaucoup de secrets. Et si vous connaissez bien ce que je veux dire, c'est ça. Donc, je vous invite soit à payer cette Bible, c'est 8 secondes. Et cette Bible, je vous montre aussi beaucoup de Bibles que j'ai aussi ici. Ce sont les Bibles, je ne comprends rien, parce que je ne comprends jamais rien dans rien. Mais, dans mes heures, je peux aussi vous partager ma petite expérience de la vie, de ma vie de tous les jours, pour vous faire comprendre que je ne suis pas, peut-être que je ne sais pas prier de bon notre Père qui est au ciel, mais quand même, je connais certaines petites choses. Donc voilà, je vais vous montrer.
il y a cette Bible-là, on appelle ça prière du temps présent, mais je peux vous dire que je n'ai jamais compris ce que c'est. Ah, c'est aussi, c'est aussi les psaumes, c'est aussi des magnifiques psaumes aussi, mais c'est un peu, il y a même des chansons là-dessus, il y a même, il y a de tout. En fait, ça, c'est un livre qui enseigne comment prier, comment faire certaines choses. Donc, voilà. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Bon, enfin, ça s'appelle prière du temps présent. Donc, bon, vous allez essayer, bon, pour ceux qui sont adeptes des églises, parce que moi, je suis protestant. Moi, je peux vous dire que moi, je ne fréquente pas du tout les églises. Moi, je suis... Comme j'ai toujours dit, moi, je ne prie pas, moi. Je ne suis pas une personne qui prie beaucoup. Je ne prie pas beaucoup. Moi, je laisse passer, comment dire, moi, je laisse les choses se faire. Tout ça parce que, si vous voulez, comme j'ai toujours dit, moi, je suis une personne que j'ai déjà vécu on peut dire les drames dans ma vie, que moi, je crois, vous voyez, je crois à ce que je vois. Voilà, j'ai ma façon de vivre et tout. Donc, et puis moi, je suis une protestante et chez nous, on ne nous oblige pas à aller à l'église tous les jours. Chaque personne peut prier Dieu chez lui, chaque personne peut faire ce qu'il veut chez lui. Ce n'est pas obligatoire, mais quand même, si on est membre quand même d'une congrégation, ça veut dire église et tout, qu'on peut quand même faire de temps en temps. Notre présence est quand même un peu, si, un peu requise par moment, mais bon, là, moi, sans vous mentir, je ne peux pas vous dire que je suis quelqu'un qui adore, que je suis fan des églises, je suis fan. Oui, quand j'étais petite, oui. Mais vous savez, je connais la philosophie ou c'est quoi qu'on dit souvent là. Moi, je ne vais pas vous mentir que moi, je vais être sainte, peu joyeuse à mes heures quand je veux bien, mais sans vous mentir, je ne suis pas fan des églises. Je ne suis pas fan, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Oui, je n'aime pas l'arnaque qui se passe dans les réseaux sociaux, ça c'est vrai. Mais, sans vous mentir, je l'ai toujours dit, moi, moi, je ne crois pas à certaines choses. Non. Moi, je crois à ce que je vois, je crois à ma bougie, je crois à mon vin que je bois, je crois à ma Bible qui est devant. Moi, je crois à ce que je vois. Donc, ce qui fait que moi, quand quelqu'un me promet quelque chose, si je me promets quelque chose, je dis oui. Mais après, je dis oui, mais c'est toi qui m'as promis, c'est toi à revenir vers moi, quoi. Jamais je vais te rappeler que ma soeur, c'est comme ça. Je peux te rappeler en cas de force majeure, vraiment. Mais en dehors de ça, non. Non, quoi. Donc, j'estime que chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais, il y a une condition quand même. N'allez pas entrer dans les églises. N'allez pas entrer dans les fanatiques églises là que vous avez vu l'arnaque qui s'est passée là. En fait, le mec en question, il est gay avec les blancs. On les a montrés en photo, on les a montrés dans les restaurants, on les a montrés et tout ça. Tu vois? Et puis, vous avez vu l'église là, le nombre d'adeptes qu'il y avait dans l'église, dans cette foutue église. Ce sont des âmes perdues. Il y a toujours une copine qui te dit que ma soeur vient. Parce qu'elle sait qu'elle a perdu. Ne les suivez pas. Vous comprenez, mes soeurs? Ne suivez pas mes soeurs en Christ. Parce que vous êtes tous mes soeurs en Christ ce soir. Suivez mes enseignements. Vous n'êtes pas obligé de dire ce que je vous dis que mes soeurs en Christ. N'allez pas entrer dans les églises là. Et même ici à Paris. Les églises de Château-Rouge. Les églises de Saint-Denis. On vous a baptisé dedans. On vous a baptisé dans ces églises-là. Ah. Tu vois une fille avec son mari. Elle ne boit plus l'eau. Elle ne fait plus ceci parce qu'elles entrent dans les églises. J'ai vu une deuxième vidéo là où on dit que c'est dans une morgue qu'ils ressuscitent les gens. Amen. Ou bien ils a fait boire quoi. Donc au début, on montre la première, qu'on a d'abord drogué au début. Elle a comme ça. Et il sait où toucher. Parce que c'est un blanc, son copain blanc, ça doit être un chimiste. Et il sait là où toucher. Il touche.
Donc, tu as déjà vu les cadavres un cadavre qui est bien habillé, il est sexy. En haut, c'est jusqu'ici. Et la jupe, dans les morgues, elle est comme ça. Il sait où toucher. Il dit Amen. Amen, maman. Et c'est transmis dans l'écran. Tu vois comment elle marche. Elle marche. Et il faut voir, il y a des millions de gens qui croient à ces bêtises-là. Après, on enlève la caméra. Le temps qu'on dort encore, le faux patient mort, qui est mort. On monte l'autre, comment l'autre part. Et puis, parce que c'est un long chemin. Hein. Donc ça veut dire que c'est une église. Où, donc ils ont fait ça en forme que ça part comme ça, comme si tu allais au ciel. Donc, lui là en bas là-bas, il ressuscite les autres. Celui qu'on ressuscite, au début il marche un peu comme ça. Après lui, comme ça, il est fatigué. Il marche, court, pour aller s'asseoir dans l'église. C'est du n'importe quoi. Il y a les familles, il y a les parents, il y a les soeurs qui vendent leurs âmes pour les charlatans. Tu vas voir le prêtre. Le prêtre est toujours bien habillé avec le costard. Bleu ciel. Vous voyez? Et sa femme, c'est elle qui crie Alléluia! Alléluia! Il faut voir les petits adeptes là, les petits morguiers là. Ils n'ont même pas, tu sens les âmes perdues. Non, mes soeurs. Moi, je vous parle. Moi, j'ai connu des filles qui sont entrées dans cette église-là. Soit elles sont mortes, soit leur vie ne marche pas, soit ils ont quelque chose qui les arrive. Parce que on nous a tous baptisés étant petits. Soit protestants, soit catholiques, soit pentecôtistes, soit les jésuites, comment on appelle les pentecôtistes, comment on appelle les églises là? Il y a baptiste que je connais, pentecôtiste, baptiste, catholique, EPC, il y a encore les autres là qu'on dit que quoi, que même si tu es blessé, on ne doit pas t'amener à l'hôpital là. Comment on appelle là? Ceux qui viennent toquer dans les maisons des gens là, on les appelle comment? Je ne sais même pas comment les appeler. Comment on les appelle les gens là? Non, évangélique, c'est les protestants. Comment tu dis qu'évangélique? Non, il y a les autres là. Ceux qui viennent souvent toquer dans les maisons là pour nous faire la Bible là. Oui, je ne sais pas comment ils appellent. Ils sont beaucoup aux États-Unis comme ça. Ils font les églises dans les messes dans les grands endroits comme ça. Là. Témoin de Jéhovah. Moi, de mon vivant, je connais EPC, disons, protestant, catholique, évangéliste, non, pardon, disons, vous ne m'embrouillez pas comme ça. Pentecôtiste, baptiste et témoin de Jéhovah. Voilà les 5 que moi je connais. Les Jésus t'appelle là. Les Jésus a dit que viens me trouver. Les Jésus a fait que n'allez jamais. Si vous avez les familles, je vous manque pas, c'est un mauvais chose. Si vous avez les familles dans ces genres de choses, n'entrez pas. Parce que eux, ils ont déjà vendu leurs âmes. Ils sont les intellectuels. Ils ont dit que bon, comme le peuple, comme la société, nous on a été à l'école, ce sont les gens qui sont instruits. Nous on a été à l'école, le gouvernement ne nous fait rien. Alors ils se convertissent dans les faits manières. Ce sont des gens qui peuvent lire la Bible correctement et décortiquer les petits secrets de la Bible et tout. Et quand il tient la parole, il vous endort avec les paroles. Il te parle, mais il y a quand même un. Ici que je partage souvent ces vidéos-là. C'est un monsieur, il donne vraiment des bons conseils. Lui, je l'aime bien. Parce qu'il n'oblige personne à aller dans son église. Mais il vous parle. Et moi, j'aime bien ces récits. Vous comprenez? Mais ça, arrêtons. L'homme ne doit pas tuer, suivre là où Dieu, là où il y a la bêtise. Ne suivez pas. Là, vous savez que vous allez mourir demain. Vous avez vu le Facebook du gars là, avec son blanc là. D'abord, vous avez d'abord vu la veste que le gars là, il était habillé en blanc. Un blanc pas taché. Vous avez vu là? Vous avez vu? Ce sont des gens qui ont vendu leurs âmes. Et sœurs. Si vous ne croyez plus en Dieu, restez comme moi. Comme je dis, moi je suis athée. Je crois à ce que moi, je vois. Parce que moi,
Moi, je peux quand même dire que dans ma vie, j'ai prié Dieu. J'ai fait ce que j'ai l'impossible. Donc, quand ça ne va pas, tu ne vois pas aussi. Tu pries, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Quand les gens, vous savez, quand les gens disent que non, dans la vie, ce que Dieu a fait est bon. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le mot des faibles. Quand vous dites que ce que Dieu a fait est bon. Non, je ne suis pas d'accord que ce que Dieu a fait est bon. Non. Moi, je me suis battue dans ma vie. Pourquoi moi? J'ai trouvé mon mari qui m'aimait. J'avais une belle vie. Il prend mon mari et moi, je vais m'asseoir pour dire que ma soeur, ce que Dieu fait est bon. J'ai dit non. Il y a les tueurs à gages ici tous les jours. Il y a les violeurs d'enfants, les mecs dans les sida. Il y a les gens qui sont méchants. Pourquoi Dieu ne les prend pas? Pourquoi Dieu prend une personne qui aide les gens? Et vous allez vous asseoir ici, vos petites paroles à la con, vos petites paroles à la noix. Ce que fait Dieu est bon. Non. Il faut parfois dire que non, ce que Dieu fait n'est pas bon. Vous comprenez? Je ne suis pas contre Dieu. Mais, ça vous mentir, moi, je ne suis pas là pour caresser quoi que ce soit. Je suis un être humain. C'est lui qui m'a créé. Je ne mérite pas ça. Si vous suffisez, ton copain te quitte. Ce que fait Dieu, bon, non. Pourquoi? Vous avez fait quelque chose pour qu'il vous quitte? Non. On dit les lois de la nature, c'est bien pour la nature. Et il y a les tueurs là. Il y a les sans arabes là qui passent leur temps à menacer les gens. Il y a qui tue les gens, il y a même des gens qui égorgent. Regarde les petits, Mohamed Mera là. Il a tué une petite fille de 4 ans qui courait pour aller se cacher là quand même l'âme sur la tête. Ce que Dieu fait est bon. Arrêtons. Vous avez votre façon de croire. Hein. Moi j'ai la façon de croire. Mais quand il y a l'injustice, hein, il faut arrêter de croire à certaines choses. L'homme noir, l'homme blanc a amené la Bible pour venir endormir les Africains. L'homme, oui. Eh oui, pour venir vous endormir. Eh oui. Moi, on ne m'endort plus. Et moi, je m'endormi. Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça. Il faut pas vous mettre en question que, mais c'est quoi? Moi, je ne suis pas là pour dire que n'allez pas à l'église. Il faut regarder vos vies. Vous êtes là tous les jours, vous priez Dieu. Amen, amen. Amen de quoi? Amen de quoi? Non, moi, je suis comme ça. Non. Tout le monde a, comme on dit, tout le monde a droit au bonheur. Hein? On dit, il y a ma mère qui m'a raconté l'histoire que, hein? Parce que je tenais même la tête, je me dis, hein, comment tu es là? On a alors dit que, hein, il y a une copine à moi qui est morte, et oui, elle était ici, elle est morte, et puis, c'est ma mère, hein, parce que ma mère, elle est ancienne de l'église, hein. Matin, midi, soir, elle est assise là-bas. Je lui demande quand tu es tout le temps, si tu ne peux même pas pour ta fille, que moi aussi, tu vas encore l'autre mari qui est encore comme l'autre, rien. Donc, que Dieu existe pour les gens, que ça n'existe pas. Hein. Chaque personne a sa croyance. Pour moi, je veux croire quand je veux le voir. Dieu avait écrit la Bible que heureux ceux qui croient sans voir. Moi, je crois sans voir. Pourquoi ça veut dire que heureux ceux qui croient sans voir? Moi, je crois, ça veut dire que moi, je crois à ma bière. Je crois à ce que je vois chez moi. Je crois à mes amis. Je crois à mon argent. Je crois à des petites choses. Oui. Sans voir, c'est qui Dieu? Moi, je ne peux pas le croire parce que je ne le vois pas. L'homme blanc vient nous égayer avec la photo de Jésus placée au mur. Jésus, pourquoi j'ai jamais créé Jésus noir? Moi, je ne suis pas là dans vos histoires. Moi, j'ai ma façon de faire mes choses et ma façon de voir la vie. C'est paradoxal, mais vous allez dire la pauvre joyeuse a raison un jour. C'est quoi? Vous allez prier Dieu tous les jours. Aidez-moi, aidez-moi à avoir un enfant. Aidez-moi, aidez-moi. Moi, voici enceinte ici. Je n'ai pas demandé à être enceinte. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Il y a les femmes ici à Paris qui rêvent d'être enceintes. Pourquoi ne pas leur donner l'enfant? J'ai voulu l'enfant. Non. Oui, parce que apparemment, c'est lui qui décide comment la vie des gens vont être. Non, moi, ici, ma façon. Enfin bref, je vais vous expliquer une histoire que ma mère me dit. Bon, je tiens, tu sais, parce que ma mère à 5 ans, il faut se réveiller. Puis je dis, ah maman, moi je dois et tout. Et puis, ben,
Et elle me dit, on dit alors que nous, c'est ma Thérèse est morte là-bas. Elle est revenue à la vie. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui. Elle me dit, tu sais ce qui s'est passé? J'ai dit, non. Elle me dit qu'apparemment, comme à l'église, parce que ma mère aime bien faire comme ça. Vous avez vu, non, comment elle parle l'anglais, elle parle... Et ma pauvre mère. Et ma mère dit, elle dit que sa copine est morte. Elle dit qu'elle est arrivée au paradis. Elle est arrivée au paradis, elle voit que tout le monde a les maisons. Donc ça veut dire que tout le monde qui a cotisé, les gens qui ont cotisé avaient les maisons. Tout le monde avait les maisons, les belles maisons, parce que ça veut dire que ce que tu donnes à l'église, on te construit la maison au paradis. Moi, j'ai dit que je ne donne plus mon argent, je ne donnerai plus jamais rien. Elle dit que ah bon. J'ai dit oui. Après, ma l'histoire, alors que sa copine est partie au paradis. Quand la copine arrive maintenant au paradis, elle marche, elle marche, elle marche. Il y avait le jour, il y avait le soleil jusqu'à. Elle arrive au paradis. Et on lui dit que non, j'ai déjà trop marché. Où est ma maison? On dit, voilà ta maison là-bas. C'était quoi? Le champ de piment. Vous connaissez les piments, non? Parce que chaque dimanche, quand on disait que donner la nourriture, ou bien quand il y avait les congrégations et tout cela, elle donnait tout le temps les piments. Non, depuis qu'elle est petite. Donc, comme son père, ses parents avaient un champ de piments. Donc, elle ne voulait pas donner l'argent, ou les macabots, ou rien, parce que chez nous, c'est comme ça. Quand on fait une congrégation et tout ça, tout le monde donne et les piments, et les macabots, et la viande de brousse, et ceci. Elle, non. Elle prenait tout le temps les piments. Elle dit que, dans ma maison, on dit qu'elle avait un champ de piments de 10 hectares. Les piments étaient comme ça roux. Donc, on n'avait même pas là où dormir, même que parce que, imaginez comment les piments grattent. Et puis, on lui a dit que, bon, on te donne des soucis. On va te renvoyer sur terre. Choisis. Je vais rester ici avec dans nos champs de piments, mais sache que le piment va te gâter toute ta vie. Parce que tu ne vas jamais mourir. Mais tu vas... Ici, c'est la vie, c'est le paradis éternel. Ici, on ne meurt pas, mais toi, le piment va te gâter tout le temps. Elle a dit que non, j'ai compris. Faites-moi revenir sur terre. Ma mère me raconte l'histoire ici. Et j'ai dit, pourquoi tu me racontes ça? Elle me dit, comme tu dis là que tu ne vas pas, tu ne cotises plus toi à l'église. Donc maintenant, sache que comme tu ne cotises plus à l'église là, et ta maison n'aura pas de toit. Donc sache que la neige, le froid et le... Elle me dit que sache que la neige, le froid et le soleil vont te tuer chez toi là-bas. Donc fais tout au moins pour finir le toit. J'ai dit à ma mère que tu sais comment que j'ai déjà fini ma maison, que le toit n'est pas... Et comment je t'ai dit, il y a tué quelque chose quand vous attendez là-bas avec. Donc ça veut dire que tant que tu vivras, tu dois cotiser. Comme ça, au fur et à mesure, tu vas te faire comme ça. Et j'ai dit à ma mère que maintenant ta copine là, elle fait comment à l'église? Elle dit que, tiens, elle cotisait tous les jours. Tous les dimanches, on la voit avec les sacs. Et au début, elle a donné les piments avec après c'est quoi la vipère. Elle avait donné les piments avec la vipère. On lui a dit que tu commences encore avec ton piment, elle est partie acheter des tomates et tout, et tout, et tout. Et maintenant, tous les dimanches, elle cotise, elle est 10 000 euros, et machin, parce qu'elle dit que ce qu'elle a vu là-bas, que sa maison doit dépasser la maison de tout le monde. Et j'ai dit à la mère que, mais, ma mère, c'est quelque chose. Tu es ma mère, non? Elle m'a dit oui. Maintenant alors, comment tu vas avoir ma maison, tu as ta maison, je ne viens pas peut-être dedans. Vous voulez comprendre? Ça veut dire qu'il y a une endoctrinement dans tout ça. On vient, mais Dieu a créé la famille, pourquoi? Comment je peux avoir ma maison? Ma mère a sa maison. Et moi, je veux vivre, elle me dit que ma maison n'aura pas de toit. Pourquoi? Non. Et moi, quand j'ai dit maintenant que, n'est-ce pas, tu as ta maison. Et je suis ta fille, non? Donc tu vas accepter que je meure de froid. Et elle me dit que non, au paradis, tout le monde a sa maison. Je dis que non, tu es ma mère. Donc je resterai. Je vais venir squatter chez toi. Tu vois, je voulais lui dire que pour lui faire comprendre que quand elle va... Bon, Diamanté, bonsoir, moi, Diane. Anita Belina, bonsoir. Donc, c'était pour lui dire que dans la maison, là, c'est pour lui dire que quand elle va cotiser pour elle et pour donner la dîme à l'église, si elle donne 1000 francs, et elle me donne même les 500 là-bas, comme ça aussi, on commence à mettre le toit chez moi. Vous comprenez, non? Donc, il y a, dans tous ces jours-là, il y a la psychologie mentale dedans.
Les gens nous ont tellement pris le cerveau que le mensonge est ancré dedans. Donc, ça veut dire que... Et les gens, alors qu'ils sont athées, mon mari, lui, je ne sais même pas parce qu'enfin, bref. Il y a des gens, et les tueurs, alors, vont rester où? Dans une maison où il n'y aura que des fusils. Dis donc, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. C'était l'évangile selon Sainte Veuve Joyeuse ce soir. C'est vous apprendre que dans la vie. Faites ce que vous voulez. N'allez pas suivre les copines là. Eh, ma copine, elles sont toujours comme ça. Quand elles ont déjà perdu leur minable vie, qu'elles n'ont plus rien à perdre. Elles veulent que toi, tu es l'enfant de Dieu. Elles vont faire tout pour t'attirer dans leur filet. Et quand tu deviens comme elle dit, hein, Marco, allez te laisser. Nous tous sommes ensemble. Le temps d'arriver ma charrette, c'est déjà trop tard. Quand vous ne voulez pas aller dans les églises qu'on vous a baptisées, mes sœurs en Christ, parce qu'aujourd'hui on parle de l'église, mes sœurs en Christ, vous entendez? N'allez pas entrer dans les faux trucs. Dans les églises réformées, les églises réformées là, Jésus t'appelle, l'esprit de machin a fait ceci. Non. Mieux vous restez chez vous quand vous avez le temps, vous prenez votre Bible, on lit notre célèbre, comment on appelle ça, notre célèbre psaume, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu as été baptisé, moi j'étais baptisé confirmé, je suis membre de l'église presbytérienne camerounaise, mais je ne fréquente pas parce que moi, je m'avais parfois chez les catholiques, mais j'avais tellement foi en Dieu que ma foi est partie avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Malheur sur malheur, problème sur problème, tu te demandes ce qui se passe dans ta vie. Pourtant, tu es là, tu essaies de faire les choses comme il faut, mais ça ne marche pas. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu retournes derrière. Moi, quand j'étais au Cameroun, avec ce qui s'est passé avec Quartier FMI, j'ai lu les commentaires, les gens m'ont insulté propre ici. Oh, machin, avec ceci, machin. Attends. Hein? Je suis retourné dans ma famille et j'ai passé de bons moments avec ma famille. Quand je venais à Douala, à Yaoundé, je ne venais pas pour vivre chez Quartier FMI, je venais, elle le sait très bien. Je venais pour venir faire mon passeport et je venais pour rester à l'hôtel, demander à ce qu'il y ait des petits hôtels ici à côté. Il m'a dit non, là, viens chez moi. Elle m'a dit, viens chez moi, j'étais exemplaire chez elle. Et avec quoi j'étais très déçu. Mais bon, ça l'a pas empêché que quand elle était chez elle, elle faisait le concert avec mon nom, avec Matt Chopard, avec la petite bêche de Dave, William Dave. Il y avait beaucoup de choses qui s'est passé. Et moi, j'étais toujours naïve. Vous comprenez? Et ça s'est passé très mal. Même les jours que j'étais chez elle pour prendre mes valises pour quitter chez elle, c'était passé très mal. Le quartier est sorti. Parce que moi, on ne s'amuse pas avec moi comme ça. Il y a parfois que je perds peut-être mes moyens, mais parfois quand ça ne va pas, je montre que je suis une lionne. Vous comprenez? Dans la vie, c'est comme ça. Ne regardez pas ce que les gens disent sur les gens sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont formés dans les réseaux sociaux pour faire la haine et la calomnie. C'est tout. Ma soeur, quand tu as fait une secteur que je lui ai jamais rien fait de mal. Je lui ai toujours dit, quand on parle, la bouche qui parle, un jour, tu auras toujours. Chaque jour, je la conseille. Si elle n'est pas à Facebook, elle est dans les groupes de WhatsApp où elle se fait star là-bas. Moi, je le dis. Ce qui est c'est ça, mais moi, je regarde. Moi, je suis dans le même groupe qu'elle. Moi, je ne dis presque rien. Moi, je reste tranquille. Mais quand ça va encore, tu là-bas. Donc, du coup, quand tu essaies de sortir une personne dans la merde et la personne ne fait que s'enfoncer, qu'est-ce que tu fais? Mais tu laisses la personne dans cette merde. Donc, moi, je ne peux pas dire que je suis moraliste ou bien je veux dire les choses ou bien je veux essayer de convaincre les gens d'être positifs dans leur vie. Non. C'est toi-même à savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour moi. Moi, ici à Paris, moi je me suis retiré de la vie parisienne. Ça n'empêche pas que moi, s'il veut sortir dans mes endroits, je sors. Je ne suis pas obligé de fréquenter les Camerounais parce que les Camerounais à Paris sont hypocrites. Ce sont des gens ce sont des gens sans valeur. Ce sont des gens que là, ils t'aiment maintenant parce que tu payes à boire, parce que tu payes des poulets et parce que tu les dépenses pour les taxis. Ça, il n'y a pas de ça. On ne te gère pas. Au contraire, ton nom sort. Apparemment, il y a des gens qui parient sur moi. Oh, elle est enceinte, elle peut être enceinte et tout. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis enceinte ou oui ou non. Ça ne vous regarde pas. C'est ma vie privée. Vous comprenez? Donc, pour que je ne suis pas pour faire la morale ou quoi que ce soit, que personne doit savoir ce qui est bon pour lui. Vous comprenez? Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, mes soeurs en Christ, on fait l'évangile selon la veuve joyeuse ce soir.
moi, j'ai mon petit conseil. Ceux qui veulent, et puis, si vous voulez vraiment aller faire les dons, ou c'est pas les dons, vous pouvez aller prier à la rue du Bac. Je crois que c'est 27 rue du Bac. La ligne 12. Ceux qui sont à peu près la ligne, vous sortez la Bac. C'est la rue du Bac, vous sortez là. Quand vous allez voir Bac, là, 5e arrêt, 3e arrêt, 5e arrêt, vous sortez là. Dans la rue du Bac, il y a des beaux quartiers, rive droite, je crois. Il y a l'église, vous demandez seulement l'église. Là-bas, vous allumez vos bougies, vous faites vos intentions de prière, vous pouvez prier. Tout le monde entier va là-bas, à la rue du Bac. Vous pouvez acheter vos époux là-bas, vous pouvez les bénir là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez là-bas. Vous n'êtes pas obligé qu'on vous bénisse dans les saintes églises que je vous ai dit là, vous quittez. Parce que c'est trop là. Parce que quand tu vas prier à l'église catholique, donc, Sainte Rita, on a que Sainte Rita va donner la joie vite fait, va me donner un homme vite fait. Sainte Rita a trop duré, tu quittes là-bas, haka. Tu pars. Où c'est sur le pied, oui. Tu pars, couilla. Tu pars de l'église reformée à la con. Vous vendez vos âmes. Et ces gens-là, si vous êtes comme leurs zombies, vous êtes des zombies parce que ces gens-là vous traumatisent. Il y a quand même quelqu'un qui te dit qu'il nous faut 10 000. Tu viens dire que mon prêtre, il n'y a pas. Alors que tu dis ça avec le bon sens. Et on sait de faire lobotomiser la tête. On sait bien les laver le cerveau. Le prêtre te dit quand même que tu ne peux pas. N'est-ce pas, tu as ton corps, tu es belle, non? Tu ne peux pas. Passe là-bas, boucher. Va voir ton copain, va vendre ton corps. Le prêtre même te dit que je te bénis, ma fille. Fais tout, peu importe comment tu vas avoir tes 10 000. Fais tout pour que au moins il te dit que ce sont tes 10 000 francs qui manquent pour que on envoie l'argent au pape pour bénir l'église. Alors que c'est faux. Ils sont dans les... Tu les connais toujours dans les avions. Hein? J'ai souvent voyagé avec beaucoup d'entre eux en avion. Ma charmante. Vous êtes vraiment... Hey, la parole de... Oui, j'ai voyagé avec un gros charlatan comme ça dans l'avion. Maintenant, ne me parlez pas, je ne suis pas là pour Dieu. Tu n'as pas... Il veut me faire la peine. Tu n'as pas peur. Il dit, fichez-moi la paix. Je lui ai dit, fiche-moi la paix. Nous tous, on est là. On sommes dans l'avion ici. En haut, il n'y a rien qui nous retient. En bas, il n'y a rien qui nous retient. Je lui ai dit que si l'avion se descend ici, nous tous, on va descendre ici. C'est parce que tu es prête à la con que ton Dieu va venir te sauver. C'est ce que je lui ai dit. Et il m'a laissé. Et quand je suis revenu, il a demandé à la dame qui était au fond de venir s'asseoir à côté de moi. J'ai dit, tu as changé la tête, vous mettez ta femme à côté de moi pour qu'elle me parle. J'ai dit, madame, vous n'essayez même pas de me parler. La façon que j'ai parlé, tout l'avion était au courant. Oui. Mais oui, parce que je les connais, ce sont les gens qui détruisent les âmes perdues. Nous, nous allons étudier, apprendre la science, apprendre les choses. Vous venez vous asseoir des réseaux, sociaux, vous recrutez les gens. Recrutez qui? Mon Dieu, c'est du n'importe quoi, mes amis. Vous comprenez? Même moi, quand tu me départs, il commence à crier à haute voix. Oui. Parce qu'ils cherchent, parce que, tu sais, moi, souvent, quand je voyage, que je pars ou pas, ma façon que je suis habillé, donc, mes ongles, tout ce que tu vois un peu, ça montre quand même que, bon, il y a quand même un peu une bonne vie là-bas. Donc, du coup, je suis attiré. Ces gens-là, ils disent que voilà, ils pourront là-bas. Ils savent qu'ils vont venir trouver le cobra. Ouais, c'est le film dans la cobra. Et ils trouvé cobra dessus devant eux. C'est du n'importe quoi, mes soeurs en Christ. N'entrez pas dans les choses là. N'entrez pas dans les choses là. Maman, moi, je suis la cible, même ici à Facebook. Même quand je marche en route. Ils sont, même maintenant, dans les métros, là, maintenant, ce sont les témoins de Jéhovah. Si tu laisses entrer un témoin de Jéhovah chez toi, même s'ils viennent sonner, ils sonnent parfois, ils entrent dans les maisons, ils sonnent. Si tu ouvres la porte, le jour que tu donnes rendez-vous à 15 h, même si tu n'es pas là, hein, et il sait que tu as un, le témoin de Jéhovah va se mettre devant ta porte. Il va t'attendre. Quand il voit, même, les gens là savent attendre. Il peut rester debout du matin jusqu'à 15 h. Vous n'avez pas eu la chance de voyager avec moi. Hein. Vous voyagez avec moi.
Moi, je bagarre m'avait souvent, même avec les Chinois dans les avions. Vous parlez de quoi? J'ai dit que c'était à Malabo. Malabo, Cameroun. Les Chinois sont entrés dans l'avion. On m'a mis un Chinois. Je dis, hey, je ne m'assois pas comme de lui. Il sent mauvais. Maman. Voyagez un jour avec moi. Vous allez m'attendre pas dans l'avion. Oui, sœur Chantou. Comment ça va? Ici, on est sœurs. Je dis que... franchement, en tout cas, je dis que... Bon, on voit un peu le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et je vous dis, maman qui... La personne que j'ai crié avec les deux jeunes Aïwa là, qui dansent, les pasteurs, les bonbons pasteurs. Hey! Je dis, hey! Ne criez pas. Je dis que... Parfois, je dis au blanc. En tout cas, je remercie Dieu parce que depuis des années, depuis presque combien de temps, 26 ans que je voyage dans les avions, que je voyage, parce que j'ai commencé à voyager un peu plus tôt avant. Même parfois, que je voyage dans les avions, je n'ai jamais eu un accident. J'ai passé des bons moments dans les avions, mais oui, même dans les avions aussi, hein. Notre église fait les cons. Il y avait un jour, c'est même quel vol? Oui, le dernier vol que j'ai pris à Air Bruxelles. J'avais voyagé avec des compatriotes camerounais, très sympas, très sympathiques. Vraiment très, très sympathiques. Donc, on avait fait notre petit groupe. Et ce qui fait qu'on se connaît à l'aéroport. Hein. Et ce qui fait qu'on était assis, deux devant, nous deux, on était assis derrière. Il y avait deux autres derrière, un peu là-bas. Donc, ce qui fait qu'on était bien, on pouvait se déplacer pour aller faire le congrès. Et puis, nous, on avait déjà notre petite famille, on faisait notre congrès, on buvait. Et puis, c'était un groupe de buveurs. On faisait le congrès et tout. Et alors, une dame qui me remarque, elle m'a dit, c'est toi la veuve joyeuse? Et j'ai dit oui. Moi aussi qui dis oui. Et moi, je croyais qu'elle me dit, ah, vraiment, moi, vous n'avez pas pensé à changer de vie? Et j'ai dit, bah oui. Elle me dit, vraiment, je vais vous présenter quelqu'un. Et moi, j'étais content. Je croyais que peut-être que c'est un dragueur. Vous croyez un peu. Parce que dans les avions, attends. Est-ce qu'on compte? Moi, je crois que c'était un... J'ai dit, attends, il est assis où? J'ai dit, laissez-moi 10 minutes. Vous êtes assis à côté de lui. Elle me dit, j'étais assise. Oh, c'est vers 4 heures a fait quoi? Maman, je m'avais pas mon sac. Je m'avais me maquillé. Maman, ça, je suis partie me mettre les lentilles dans l'avion. Je vais m'asseoir. Maman, je vais devant mon groupe pour assis. Et comme il y avait une place quand même de libre et tout, ils me disent asseoir. Asseyez-vous. Je dis non, je peux m'asseoir parce que là, j'ai fait Paris, Bruxelles et tout ça. J'ai pas besoin de m'asseoir et tout. Ils me disent, il y a une bonne nouvelle pour moi. Et j'ai dit, d'accord. J'ai dit, il y a une bonne nouvelle pour moi, d'accord. Mais la bonne nouvelle consiste à quoi? On dit, Dieu a dit que vous devez nous suivre. J'ai dit, Dieu a dit que vous devez nous suivre où? Dans l'avion, si. Je dis, non. On a notre église en Kolomeki, ou c'est en Kolomeki, ou c'est en Kolomeki à Yaoundé. Et on souhaiterait vous avoir comme membre parce que vous êtes charismatique. Moi, je suis souvent vos vidéos, mais vous n'êtes pas dans la bonne voie. Nous, on pense que si vous parlez de Dieu, ça va. J'ai dit que pardon. J'ai dit à la femme là que vous cherchez les adeptes. J'ai crié dans l'avion. Vous cherchez les adeptes dans l'avion. Vous croyez que pour me recruter, moi, je suis protestante. Et je resterai protestante. Vous n'allez pas recruter les gens n'importe comment. Vous recrutez. Tu dis que vous peux me payer, toi? Et que tu peux me payer? Vous voulez quoi? Vous recrutez les gens comme ça à tort, à travers. Même dans les avions maintenant. Vous n'avez pas honte. J'ai dit, regardez-moi cette bande, les deux chancés. Et vous venez me chercher pour me dire quoi? Que les deux allaient avec toi, mais qui? Pour aller dans votre église. Je connais d'abord Yaoundé. On nous a calmés et tout. Elle me dit non. Il dit que ces gens-là sont partout.
Il va là où ça brille. Vous avez des belles perruques, vous avez un beau sac, vous avez quelque chose qui les plaît, vous avez peut-être un dynamisme, vous avez peut-être un visage souriant. Ah oui, parce qu'ils savent que les gens qui sourient beaucoup sont les gens les plus gentils de la terre. Ça, c'est vrai et c'est approuvé, c'est vrai. Les gens qui sourient sont les gens accessiblement, ou c'est accessiblement, on peut les aborder vite, quoi. Mais, d'autres, il y a les gens que vraiment, tu ne peux pas les dire bonjour. Lui-même ne te peut pas les dire bonjour, alors qu'une comme moi. Tellement que je ris beaucoup, tellement que je ris beaucoup, vous voyez, je suis accessible à tout le monde. Et ce qui est vrai, c'est ça. Il dit qu'il y avait mes lentilles. Il y avait les gens aussi jaunes. Parce que à Air Bruxelles, là, et derrière là-bas, il y a tué les bouteilles, dont la personne qui était assise, nous a pris, quand les hôtesses sont allées, il y a une hôtesse qu'on a appelée. Elle a laissé le truc ouvert, maman. Ils sont allés prendre la grosse bouteille. Donc nous, on était, ce qu'on a atteint à Yaoundé, on était comme ça. Comme les zombies. On avait bu jusqu'à... Il y avait les chanteurs. John Duchamp dans l'avion. On a chanté avec John Duchamp dans l'avion jusqu'à... On a fait ça dur. On a saccagé l'avion jusqu'à mes amis que j'ai rencontrés dans l'avion. Vous savez que c'est très facile de recruter les gens. Parce que ces gens-là ont la drague dans leur bouche. Vous comprenez? Ils savent draguer les gens. Ils savent vous dire... Ils savent vous dire les mots qu'il faut, quand il faut. Vous connaissez, non? Ils vous disent les mots qu'il faut, là où il faut. Donc moi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent m'exporter les réseaux sociaux parce ils suivent sur ma détresse, ils suivent mes vidéos, ils suivent quand je suis dans la peine, quand je suis dans des problèmes, ils suivent tout, tu vois. J'aurais pu tomber dans ce genre d'arnaque parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Oh, alors là, j'ai eu des gens même qui m'ont proposé, oh, nous on a proposé ça en Gossa. Ah oui, c'est nous qui avons fait que Ngossa crée sa société de Ngossa. Mais comme Ngossa fait la grande là, nous on va te prendre comme égérie. Pour commencer, on va te payer. Ah oui, hein. Pour commencer, non. On va te payer le sport, on va te faire ceci. Je suis resté comme ça. Oui, il y a des gens qui viennent vers vous, il y a des gens qui sont prêts, qui m'ont payé de la Côte d'Ivoire, qui m'ont payé du Gabon. Oh, tu veux qu'il y ait des chaussures? Oh, il y a vous savez, les fameuses chaussures Yves Saint Laurent. Et moi, je leur ai dit que moi, je n'accepte pas les cadeaux, je n'accepte pas les cadeaux empoisonnés, moi, je n'accepte pas les trucs comme ça. Parce que je m'en fous, hein. S'il veut me donner la chaussure Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent, ici, là, au printemps, là, qu'on a gagné la faillite, là. Même sur Internet, les trucs sécurisés, là, je peux la payer, même à 300 €. Tous mes loups-boutins que j'ai ici, là, toutes les choses que j'ai souvent payées comme ça. Je n'ai pas besoin. Tu vois, les gens veulent t'offrir, oui, j'ai eu ça. Les gens veulent t'offrir l'argent, ils t'offrent des choses. Ça, c'est vrai. Ils t'offrent vraiment des choses, ils te disent qu'ils vont te fabriquer, ils vont te mettre en haut, parce que. Et moi, j'ai dit non. Quand tu me proposes ça aujourd'hui, hein, tu me dis bonjour, demain dans mon inbox, je ne réponds plus. Moi, je ne réponds pas. Parce que je sais ce que ces choses-là vont entraîner plus tard. Non. Les gens me disent à Facebook, oui, toi, tu es pauvre, blogueuse, toi ne te donnes jamais rien. Non, c'est parce que je ne veux pas. Vous savez le nombre de gens qui, quand j'étais au Cameroun, là, quand avec ce qui se passait avec HFMI, vous savez combien j'avais par jour? Ma mère était étonnée. Je ne peux pas vous dire les gens qui m'envoient l'argent. Vous savez combien j'avais par jour à Assemblement? Je dis que